tenue ce matin, c'est de participer au nom du ministre de l'Éducation, Augustin Antoine, à l'ouverture de cet atelier. Un atelier portant sur l'éducation inclusive, thématique figurée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 26, mais aussi de la Constitution haïtienne de 1987, dans ses articles 32 à 32 et point 9, mettant l'accent sur le respect du droit à l'éducation, pour parler aussi de la gratuité de l'enseignement. Deuxième élément qui est extrêmement important, c'est que nous autres du ministère de l'Éducation, nous avons opté pour une approche systémique, puisque les phénomènes sont globaux pour répéter un grand sociologue franco-russe, Georges Georgevitch. Et on se réclame aussi de l'école de Palo Alto en psychologie, qui voit le patient dans toute sa globalité. Il ne faut pas que le patient soit un bouc émissaire, parce que si on veut améliorer l'éducation par le biais de l'accroissement de l'accès, permettre à ce que tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école soient effectivement à l'école, eh bien, il faut que les autres secteurs soient concernés, que ce soit la politique, que ce soit le social, etc. Évidemment, on peut retrouver cette approche systémique au niveau de la mission du ministère de l'Éducation qui s'éclate dans le plan d'éducation, que ce soit la question de l'accès des enfants à l'école, que ce soit l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Il faut dire que la mission que nous autres, au niveau du ministère de l'Éducation, on s'est fixé, c'est que nous voulons que tous les enfants qui sont en âge à l'école soient effectivement à l'école, que ce soit des enfants normaux, des enfants vivant avec des parents, que ce soit des enfants, je dirais, handicapés, dans un cadre d'équité, que ce soit des enfants en domesticité. Il faut penser aussi aux enfants de rue. Et nous allons un petit peu plus loin, même des enfants, les mineurs qui sont en prison, qui sont en contravention avec la loi. Il faut penser à une éducation pour ces enfants-là. Mesdames, Messieurs, notre présence ce matin à l'ouverture officielle de cet atelier témoigne de l'intérêt et l'engagement du Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées pour veiller à l'application de la loi haïtienne du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées. Cette loi départit et définit clairement les responsabilités de chaque ministère en vue de favoriser le dialogue et l'écoute pour identifier les besoins, les attentes et les aspirations des personnes handicapées et leur proposer un accompagnement adapté. Mesdames, Messieurs, l'atelier d'aujourd'hui est une occasion de renouveler nos priorités politiques en matière de scolarisation des enfants vivant avec une déficience dans le but d'assurer leur pleine participation à la vie de l'école et leur réussite. Nous profitons de cette occasion pour saluer nos partenaires techniques financiers, particulièrement l'UNESCO, qui ont fait choix d'accompagner le BCEF dans la promotion du respect au droit à l'éducation des personnes handicapées. Nous saluons également le coordonnateur de la Commission d'adaptation scolaire et d'appui social, CASAS, entité chargée de la scolarisation des enfants handicapés au sein du ministère de l'Éducation nationale, de formation professionnelle MAF, ainsi que tous les cadres et agents du ministère de l'Éducation nationale, du BCEF présents dans le cadre de cet atelier. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler que l'exclusion des enfants handicapés de l'éducation représente un obstacle majeur aux normes d'équité
et de justice. En ma qualité de secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, je plaide pour une plus grande cohérence dans l'action gouvernementale à l'égard des enfants handicapés. J'invite l'ensemble des ministères à respecter les vœux de la loi du 13 mars 2012 et prendre en compte des politiques publiques qui favorisent l'inclusion réelle des personnes handicapées dans tous les secteurs de la vie nationale. L'inclusion est la vision du développement moderne, équitable et durable. Sur ces mots, et au nom du ministère des Affaires sociales et du Travail, au nom de mes collègues au BICEF, en mon nom propre, je souhaite un plein succès à travers des échanges pertinents, de qualité. Et je déclare officiellement ouvert les travaux de cet atelier d'évaluation et d'analyse des actions sur l'éducation des enfants handicapés. Cet atelier sur l'éducation inclusive que nous réalisons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la revue sectorielle conjointe de l'éducation. Parce qu'en 2020, le pays s'est doté d'un plan décennal d'éducation jusqu'à 2030. Et dans ce plan, nous avons convenu d'un ensemble d'objectifs prioritaires à atteindre sur les 10 ans. Maintenant, nous faisons l'effort de regarder ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire et les points sur lesquels on rencontre des difficultés, de telle sorte que nous puissions faire des réaménagements pour mieux réaliser ces objectifs d'ici 2030. Au cours de la semaine, nous avons travaillé sur la revue sectorielle de manière générale, sur le plan méthodologique. Maintenant, pour réaliser cette auto-évaluation, nous avons choisi de travailler dans des groupes thématiques. Et le premier groupe thématique avec lequel nous allons faire l'exercice, c'est le groupe thématique éducation inclusive. Parce que c'est une thématique qui a une très grande importance au niveau mondial. À l'UNESCO, il y a une section qui s'en occupe spécifiquement. Parce que nous pensons que tout le monde doit pouvoir jouir de ses droits à l'éducation, non seulement dans les écoles spéciales, mais aussi dans les écoles ordinaires qui prennent les dispositions nécessaires pour inclure tous les élèves pour qu'ils puissent bénéficier de ce droit à l'éducation en faisant les adaptations nécessaires. Et pour réaliser ce genre d'activités qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de connaissances et aussi de convictions, il y a un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, l'UNESCO, mais aussi d'autres institutions étatiques et de la société civile qui soutiennent l'éducation inclusive.